Merci en tout cas d'être venu sur notre stand. Je suis ravi de pouvoir vous voir tous et puis pouvoir vous montrer un petit peu les dernières solutions et puis produits que Sony va présenter sur le stand de l'ISE. Alors on est là après 2 ans d'attente, donc on est ravi de pouvoir le faire et puis de pouvoir rencontrer un petit peu tout le monde. L'idée de ce stand, c'est de montrer à la fois notre partie audiovisuelle et puis les solutions dédiées aux professionnels qu'on a développées ces dernières années et qu'on aimerait pouvoir présenter aujourd'hui. Donc comme je le disais, l'idée avec ce stand, c'était de pouvoir démontrer un petit peu la qualité d'image que Sony pouvait offrir à ses clients, à la fois dans le corporate, mais aussi dans des magasins, chez des entités publiques ou bien même dans le cadre de l'université. Donc on va retrouver toute notre gamme professionnelle qui va du 32 pouces au 100 pouces avec voilà, des produits qui ont été pensés pour le monde professionnel. Sur notre droite, on a plutôt la partie retail, donc plutôt pour des affichages dans des magasins, et puis sur notre gauche, plutôt des équipements qui ont été pensés pour être intégrés dans un mobilier déjà préconçu. L'idée avec les produits Sony, c'est de pouvoir s'assurer qu'on puisse les déployer dans des environnements déjà existants de manière la plus élégante possible. On est très attaché à cette caractéristique-là chez Sony et voilà, on est souhaité le démontrer à travers ce stand. Alors ici on est sur notre partie Theos. Theos qui est plutôt une solution d'entreprise qui a été pensée au tout début comme un outil, un moyen pour les entreprises de contrôler leurs appareils audiovisuels à distance depuis une seule et unique plateforme. Et la force de Theos, c'est qu'au-delà de ce simple contrôle des appareils, on va aussi pouvoir y pousser un contenu dédié. Parmi les contenus dédiés qu'on va pouvoir pousser, ça va être de l'affichage dynamique, de la réservation de salles et de bureaux. Ça peut être aussi de la réception virtuelle. L'idée, c'est de permettre aux entreprises et à leurs collaborateurs de s'adapter aux nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit le flex office, la gestion des différents espaces de travail et la réservation à l'avance ou bien sur place, et aussi la partie bâtiment intelligent avec des scénarios automatisés qui peuvent être mis en place pour permettre aux entreprises de gagner en efficacité, de réduire leurs coûts et de réduire également leur impact écologique avec par exemple des scénarios d'automatisation qui viendront déclencher l'allumage des appareils uniquement si les collaborateurs sont présents dans une pièce. Voilà un petit peu pour Theos et ses différents composants. Alors Sony, c'est également un grand acteur de la vidéoprojection. On peut le voir ici avec tout un tas d'environnements dans lequel Sony va pouvoir être présent et va pouvoir accompagner ses clients. On a ce qu'on va appeler des projecteurs professionnels pour des usages dans des salles de réunion, dans des auditoriums ou dans différents espaces dans lesquels on va avoir besoin de projeter une image peut-être plus importante, plus grande que sur un simple écran traditionnel. On a des vidéoprojecteurs pour la visualisation et de la simulation 4K pour des besoins très particuliers pour les musées et les planétariums. Et puis, très récemment, on vient d'annoncer aussi de nouveaux projecteurs sur la partie home cinéma. Donc là, on est vraiment sur un segment plutôt résidentiel, plutôt professionnel, avec 2 nouveaux modèles qui viennent d'arriver, qui sont des modèles totalement nouveaux, des châssis plus petits, une nouvelle technologie qui a été aussi incorporée en termes de processeurs et de fonctionnalités d'image. Donc c'est nos VPL XW5000 et VPL XW7000 qui arriveront courant de l'été, je l'espère, dans la plupart des foyers qui sont intéressés. Ça, c'est les nouveaux modèles 2022 qu'on est ravis de pouvoir présenter et qui viennent apporter une vraie nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant, à la fois avec une luminosité qui est plus importante qu'avant, une technologie aussi qui permet d'accueillir des besoins peut-être autour du jeu vidéo, avec des taux de latence qui sont très réduits par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avant, notamment sur du Full HD 120 Hz ou même sur du 4K 60 fps. Donc voilà, on a aussi pensé à ces nouveaux besoins qui sont en train d'émerger. Également un produit qui est maintenant disponible en noir et en blanc pour pouvoir être plus facilement déployé dans des salons, des lieux de vie un peu plus communs que dans des salles réellement dédiées au home cinéma. On s'est dit finalement qu'avec notamment le XW7000 qui va à une puissance lumineuse de plus de 3200 lumens, on avait la force et la possibilité de pouvoir accueillir ces modèles-là dans des pièces peut-être plus lumineuses que par le passé.
Alors Sony, ça a été le premier acteur du marché à proposer un écran LED sous cette technologie-là. On est sur du micro LED avec une première version qui avait été déployée et puis démontrée il y a 5 ans, déjà à l'ISE. Et puis on est arrivé depuis 1 an maintenant avec une seconde version, plus maîtrisée, plus abordable également et avec un petit peu plus de personnalisation. Maintenant on va avoir le choix entre un pitch 1.5 ou un pitch 1.2 mm, donc c'est la distance entre les pixels. On va aussi avoir une différence en termes de revêtement pour le mur d'écran. On a soit une version qu'on a appelée série C pour contraste, qui sera plutôt axée sur une qualité d'image, une qualité de contraste améliorée, puis une palette de couleurs qui est plus riche, avec une luminosité qui va être aux alentours des 800 candela par mètre carré. Et puis on va avoir une version qu'on appelle série B pour brightness, ou donc luminosité, qui va plutôt être destinée à des environnements très lumineux, avec un candela par mètre carré aux alentours de 1800, et puis un revêtement anti-réflexion qui va être ajouté au mur d'image. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser à des marchés comme l'automobile, qui vont travailler beaucoup sur des schémas en taille réelle pour leur circuit de production. Également dans le monde de l'audiovisuel, de la cinématographie, avec des boîtes de production qui vont maintenant remplacer les fonds verts par des murs d'écran comme celui-ci. Et puis également des halls d'accueil, des salles de contrôle ou même éventuellement des auditoriums ou des grandes salles de réunion qui souhaitent proposer voilà, des murs d'image impressionnants avec une qualité qui sera unique. Voilà. Alors on a pu voir sur le mur d'écran au fond une série C en pitch 1.2. Là en l'occurrence on est sur une série B, donc plutôt axée sur de la luminosité et sur un traitement anti-reflet avec un pitch en l'occurrence là qui est un petit peu plus large. On est sur du 1.5 mm. Donc voilà une des fonctionnalités. En l'occurrence c'est ce genre de modèles là qui sont utilisés pour la production de films et qui sont voilà, l'élément un petit peu majeur qui viennent remplacer le fond vert qu'on a l'habitude de voir et qui existe depuis des décennies maintenant. Alors pour la partie éducation, c'est aussi un segment majeur pour Sony. On essaye d'y répondre de plusieurs manières, à la fois sur la partie matérielle audiovisuelle, puisque Sony est plutôt historiquement ancré sur ce segment-là, donc ça passe par de la caméra, des écrans également de retour pour permettre aux étudiants de mieux suivre. Et on a une partie solution qui vient s'incorporer, qui est toute nouvelle également et qui permet de s'adapter aux nouveaux changements qu'on a pu rencontrer ces derniers mois, ces dernières années avec la crise sanitaire qui a un petit peu éloigné les étudiants des salles de classe et sur lesquels on a besoin de travailler, on a besoin d'avoir les outils pour permettre aux professeurs et aux étudiants de bénéficier de la meilleure expérience possible. Donc pour ça, on a plusieurs outils. Le premier, ça va être notre microphone qu'on appelle Massa 100. Alors la particularité de ce micro-là, c'est d'avoir deux canaux finalement. Un premier canal directement lié au renforcement de voix dans la salle. L'idée, c'est d'être mieux entendu par les personnes autour de vous, dans des larges auditoriums, dans des salles de classe pouvant accueillir plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'étudiants. Donc ça permet d'être mieux entendu physiquement. Et le deuxième canal qui est présent sur ce microphone-là va permettre d'enregistrer la voix pour la retransmettre sur des plateformes de visioconférence connues, que ce soit du Microsoft Teams, du Zoom ou toute autre plateforme. L'idée, cette fois-ci, c'est aussi d'être entendu par des gens qui sont à distance, qui peuvent suivre par exemple des cours depuis chez eux, depuis un endroit éloigné de la salle de classe. Et donc on arrive avec un seul et même produit à répondre aux besoins des étudiants sur place et à distance, et permettre également aux professeurs d'avoir l'esprit un petit peu libéré en termes de manière de fonctionner finalement, parce qu'il n'a pas à réfléchir à porter son micro suffisamment proche de sa bouche, ou il n'a pas besoin de gérer par exemple un parc de batterie qui pourrait être usé. Donc là on a une tranquillité d'esprit. L'idée c'était de mettre l'apprentissage aussi au cœur de l'expérience pour les professeurs et d'avoir une technologie qui soit à la fois utile et qui soit également invisible, qui permette d'avoir une réelle valeur ajoutée sans ajouter des contraintes de complexité derrière. Donc on l'a fait avec notre microphone, on l'a également fait avec Edge Analytics, qui est un petit boîtier qui va être relié à une caméra.
Ce petit boîtier-là va analyser le flux vidéo envoyé par une caméra pour ensuite rajouter certaines fonctionnalités ou améliorer le rendu de la captation vidéo. Il existe plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité proposée par Edge Analytics va être la fonctionnalité de suivi automatique de sujet. L'idée, c'est d'avoir une caméra qui va filmer un sujet en temps réel. Le boîtier intelligent va analyser la principale personne qui va être en train de faire sa présentation. Et il va ensuite indiquer à la caméra certaines commandes pour suivre ou non l'orateur. Donc ça va être voilà, une des fonctionnalités qui est possible. Une autre fonctionnalité qui est possible va être l'extraction de texte. L'idée, c'est sur un tableau standard, qui soit noir, blanc, à craie ou à feutre, de pouvoir extraire les caractères manuscrits qui sont notés par le professeur, de manière à les avoir toujours en surbrillance, qu'ils puissent apparaître devant la personne à tout moment pour des écrans de retour ou pour des présentations à distance. Donc là, si je me présente par exemple devant la caméra, on peut voir que je peux continuer à faire mon cours, je peux passer devant l'écran, je suis suivi par la caméra et puis en même temps, si besoin, les élèves peuvent continuer à suivre le cours tout en ayant une vue sur la présentation que je peux faire. Donc on le voit de cette manière-là. C'est un tableau noir standard, ça pourrait être un tableau blanc. L'idée c'était de permettre à des universités ou à des salles de classe déjà équipées en tableau de pouvoir bénéficier de cette technologie sans avoir à faire une refonte complète de leurs environnements. On a eu il y a quelques années l'apparition des tableaux interactifs qui ont finalement eu une utilisation assez limitée avec des professeurs qui avaient besoin de connaître le matériel, de le maîtriser. On leur demandait souvent des compétences un petit peu techniques ou une appétence technologique particulière pour pouvoir maîtriser ce matériel-là. Là, l'idée, c'est à la manière du microphone, de permettre au professeur de faire son cours comme il en a l'habitude, comme il le faisait il y a encore 20 ou 30 ans, tout en ayant, je dirais, les valeurs ajoutées de la technologie derrière, avec une tranquillité d'esprit aussi qui n'est pas négligeable. Alors l'auto-tracking, là en l'occurrence, il se fait avec une caméra PTZ, donc c'est des caméras qui peuvent être pilotées à distance. Simplement un flux vidéo qui va être envoyé au boîtier. Le boîtier va analyser le sujet principal et donc envoyer des commandes ensuite à la caméra pour lui permettre de faire ce suivi automatique. On peut le faire également avec des caméras fixes, mais dans ces cas-là, on va plutôt faire un zoom sur l'image plutôt qu'un réel mouvement de caméra à distance. Donc voilà un petit peu en tout cas ce que peut proposer Edge Analytics pour le domaine de l'éducation, mais aussi pour des applications peut-être plus diverses. Voilà.